Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un full face, pour une vidéo Get Ready With Me du vendredi, dans laquelle je vais tester plein de nouveautés, encore une fois. C'est la folie en ce moment. Généralement, les grosses sorties de l'année, c'est maintenant que ça se passe jusqu'au mois de novembre. En fait, on a toutes les collections d'hiver et de Noël qui arrivent. Et ensuite, ça fait un petit creux janvier, février, mars. Et là, après avril, mai, off, boum, on recommence. Donc aujourd'hui, on va tester la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Elle en a sorti 3. J'en ai acheté une seule. Les deux autres, franchement, je vous le dis tout de suite, je les trouvais absolument inintéressantes. Elles ressemblent, c'est du déjà vu. Mais celle-ci, avec ses couleurs plus automnales, évidemment, il y avait une couleur qui tire vers le kaki, enfin trois couleurs qui tirent vers le kaki sous ton olive. Je me suis dit, je dois tester, absolument. Donc voilà, j'ai aussi en ma possession, j'avais acheté ça il y a 3 semaines de cela, et je ne sais pas pourquoi ça a pris un temps fou comme ça pour arriver. C'est le fond de teint Clean Glowing Skin Foundation de chez Sephora, donc le nouveau fond de teint Clean, donc qui est un fond de teint lumineux. J'ai aussi acheté à la pharmacie, c'est vraiment un mix aujourd'hui, hein. Il y a du petit prix, du prix plus élevé. La nouvelle poudre de chez CoverGirl, c'est la Clean Fresh. Je sais même pas si elle est nouvelle, mais en tout cas, je viens de la remarquer dans les rayons de la pharmacie. Et comme j'adore la poudre traditionnelle, pressée de chez CoverGirl, je me suis dit que nous allions la tester. Je l'ai pris en 2 couleurs, je l'ai pris en transparente et je l'ai prise aussi en version claire. Mais la version claire, attention, n'ayez pas peur. Regardez la couleur, c'est pas clair, c'est plus foncé que ma peau actuellement. J'ai aussi quelques petites nouveautés de chez Pixi que j'ai reçues. Pixi sort de nouvelles palettes, donc il y a des palettes pour les yeux et des palettes pour le visage. Aujourd'hui, je pense qu'on va tester la palette pour le visage. Let's go, c'est parti, zoomons et testons le nouveau fond de teint de Sephora. Donc nous voici de proche, je vais tester donc le nouveau fond de teint S-Clean. Ce fond de teint est sorti au Canada avec ce packaging là, il est sorti en France avec un packaging rose. Ils ne l'ont pas appelé de la même manière et pourtant après vérification des formules, nous sommes exactement sur la même formule. Comme quoi le terme clean, puisque ici ils l'ont appelé le S-Clean, c'est vraiment un terme marketing. En fonction du pays, en fonction de ce qu'attendent les consommateurs, ils l'ont appelé différemment. Donc en France, il s'appelle le Sephora Care. Donc c'est un fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures avec 97% d'ingrédients naturels. Au Canada, ils l'ont appelé juste le Clean. Ils ne sont pas allés plus loin que ça. Ils ont juste dit c'est le S-Clean. La couleur que j'ai prise, c'est la teinte 11 et on va voir si la couleur est plutôt proche de la couleur de ma main. Donc de ce côté du visage, je vais l'appliquer avec mon pinceau. Le pinceau que j'utilise, c'est mon pinceau It Cosmetics, le Evenly Luxe numéro 6. On est sur une couvrance extrêmement légère. Ça ressemble à une bébé crème ou à un soin teinté. Mais ça a quand même bien camouflé. J'avais des petites rougeurs, des cicatrices de boutons. Ça a quand même bien camouflé les rougeurs. Et effectivement, il a un fini lumineux et qui semble hydratant. De ce côté-là, je vais prendre mon éponge qui est vraiment trop mouillée. C'est un des défauts de cette éponge de chez Yves Rocher. Pourtant, je l'adore. J'adore sa texture, mais elle garde trop d'eau. On y va avec l'éponge de l'autre côté pour voir si on a un rendu différent. Alors là, j'ai une couvrance extrêmement légère, mais très légère. Tout ressort, les rougeurs, les cicatrices. Non, on va y aller avec, on va en remettre une couche. J'ai pas mis de base aujourd'hui pour information, comme je vous ai dit ma peau est pas en forme, donc j'ai juste mis ma crème hydratante et j'avais pas trop envie de trop mettre de choses dessus pour la laisser tranquille. On verra si le fond de teint tient sur ma zone T, ce qui risque de ne pas arriver. Ça fait un joli teint très lumineux, ça fait pas un teint pour l'instant gras ou huileux, ça fait vraiment une belle lumière qui ressort de la peau. Cependant, la couvrance est supra légère. C'est-à-dire qu'avec une éponge, oubliez ça, c'est comme si vous mettiez une crème teintée. Au pinceau, je trouve que le résultat est plus joli sur ma peau, mais ça dépend toujours évidemment de votre type de peau. Le teint est plutôt lumineux, je vais rester avec un anti-cerne lumineux. Mon anti-cerne lumineux hydratant préféré, c'est le Magic Away Concealer de chez Charlotte Tilbury.
en couleur numéro 4. Peut-être que j'en sorte un petit peu. Hors écran, je vais aller mettre ma base à paupières et je vais faire mes sourcils et je reviens. Pour le contouring, c'est le Hollywood Contour Wand en couleur pâle moyen, la couleur la plus claire en fait que j'utilise. Nous allons passer maintenant à la palette pour les yeux, donc la Kaki Haze de chez Huda Beauty. Nous allons voir aussi en ligne ce qu'ils nous annoncent concernant cette palette. Ouh, les notations sont très mauvaises sur Sephora. Concernant le packaging, on est sur une présentation typique des mini obsessions avec une version plastique pour cette version-ci. À l'intérieur, on retrouve 9 fards sur des tons de vert olive, marron chaud. Il y a 9 fards qui sont mat et métallisés. Ce que nous dit le site de Huda Beauty, c'est que la Kaki Haze Obsession, une superbe sélection de teintes mat, olive et caramel, des brins chauds scintillants avec un élégant duo or rose. Inspiré par les couleurs des derniers défilés et tendances, Huda a créé une sélection moderne d'ombres à paupières smoky. Voilà pour les swatchs de cette palette. On est vraiment sur des harmonies de brun, vert olive, kaki olive. Il y a du doré, effectivement. Il y a un rose un petit peu, un nude rose en fait, un nude rosé. JH32 de chez Morphe et je vais prendre la couleur qui est juste ici. Et c'est poudreux. Et c'est très poudreux. Et je sais pas si j'aurais pas dû tapoter mon pinceau. Oui. Je vous ai même pas dit ce que je suis en train de faire, donc je l'applique en creux de paupière. Et je viens le diffuser. Sigma E25 avec le kaki qui est au centre, hyper pigmenté et hyper poudreux, tapoter le pinceau. Je vais l'appliquer en angle externe. Donc je le diffuse après dans le creux de paupière. Et je vais appliquer aussi cette couleur en aplat dans le creux de paupière. Je vais prendre un tout petit pinceau, celui-ci c'est le Morphe JH42, juste question de descendre le vert vraiment de manière précise. Pinceau JH41 avec le vert olive métallisé qui est juste ici. Je vais l'appliquer presque en transition en fait. Je vais prendre le doré qui est juste ici avec le même pinceau de chez Morphe, c'est le JH41. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que j'arrive à prélever quelque chose? Peut-être qu'il n'est pas fait pour être prélevé comme ça. Ça a l'air comme une... Ça a l'air crémeux. Bon, je vais y aller avec le doigt parce que mon pinceau n'a pas l'air de prélever quoi que ce soit. Je vais faire un petit pop de lumière doré au centre. Petit eye blender 223, je vais prendre la couleur juste ici, qui m'a l'air aussi plus chaud un petit peu. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur, juste pour vous dire que cette palette fait plein de chutes. Et que je n'avais pas poudré mon contour de l'œil, moralité ça va être marrant à enlever. Il s'estompe bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener cette couleur le long du ras de cils de manière un petit peu diffuse. Je reprends mon pinceau de transition et j'estompe. Il va falloir que je nettoie tout mon dessous de l'œil. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, partout, j'ai des chutes. Moralité, si vous utilisez cette palette, poudrez votre contour de l'œil ou bien faites tout simplement votre maquillage après avoir fait vos yeux. Je vais prendre la couleur qui est juste ici, le rose pâle un peu nude de transition avec un 232 de chez Smith. Et je vais venir estomper ça mais je ne sais pas si vous pouvez imaginer le niveau de poudre, je ne sais pas comment on appelle ça, poudrosité de l'affaire. Regardez, j'ai à peine mis mon pinceau dedans et les pigments roses se retrouvent dans le cadre, juste en dessous. C'est dingue, c'est vraiment dommage parce que les fards sont super qualité.
mais on dirait que... C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pigmentés, ils se travaillent bien, mais trop poudreux, Ouda, trop poudreux. Je reprends un pinceau de chez Morphe. Il y en a partout, j'hallucine. C'est le JH37 de chez Morphe avec le même petit rose qui est juste là. Et je vais venir l'estomper en ras de cils inférieur. Smudger 226 de chez Zoeva avec le brun qui est juste là, qui me fait peur. J'espère qu'il est tout aussi poudreux que ses amis. Et je vais l'appliquer en ras de cils supérieur. C'est dingue, si je vous montre mon bureau, j'ai jamais eu un bureau comme ça avec aucune palette. Enfin, j'ai nettoyé l'ensemble de mon bureau plus ou moins. C'est un souci. Franchement, je sais pas si toutes les nouvelles palettes sont comme ça, mais c'est trop. À mon sens, c'est beaucoup trop poudreux. Pinceau Morphe GH38 avec le doré qui est juste ici, qui lui n'est pas poudreux, je précise. Et je vais l'appliquer en point lumineux. Je suis pas très convaincue, c'est trop pailleté pour l'angle interne, même en l'humidifiant. Crayon Brownie dans les eyeliners mat gel eye crayon de chez Marc Jacob, dans la muqueuse supérieure. Mascara Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury Darling, qui est le mascara que j'utilise tout le temps. C'est un mascara, il faut le savoir, c'est un mascara qui a besoin de vieillir. Il fait partie de cette catégorie de mascara. Lorsque vous les utilisez pour la première fois, déjà la brosse est compliquée à utiliser. Ensuite, il faut qu'il vieillisse. C'est-à-dire que c'est au bout de 10 jours que j'ai commencé vraiment à l'apprécier. Depuis, franchement, je l'adore, je le mets tous les jours, vous le savez. À chaque fois, vous me demandez sur Instagram ce que j'ai, je vais me taire. C'est celui-ci. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut utiliser le côté plat de la brosse. Venir déposer le côté plat à la racine. Ça vient déposer en fait le produit à la racine. Et ensuite, on tourne la brosse. On vient peigner le mascara. Et autant, je vous dis, la première semaine, j'étais vraiment pas convaincue au niveau de la formulation, j'étais très hésitante. Je le trouvais, il donne beaucoup de volume, en tout cas sur mes cils. Je trouvais qu'il avait tendance à me coller les cils depuis qu'il a vieilli. Regardez ça, c'est magnifique. Il a un souci, je vous le dis tout de suite, il a tendance à transférer. En fait, si vous portez le masque longtemps, etc., dès qu'il y a un peu d'humidité, il transfère. C'est son défaut. J'ai trouvé une solution pour qu'il ne transfère absolument plus sur moi. En fait, la solution pour moi, c'est de mettre n'importe quel autre mascara en ras de cils. J'ai des paillettes qui sont tombées dans l'œil et ça fait ultra mal. Je sais pas, je suis maudite aujourd'hui moi avec cette palette Huda Beauty. Et comme j'ai déjà du mascara, j'ose pas aller mettre mon doigt dans l'œil et trifouiller parce que si je fais ça, je risque de me coller en plus du mascara à l'intérieur de l'œil. En tout cas, il faudra que je reteste cette palette dans d'autres conditions parce que là, je suis pas du tout convaincue par ce que j'ai testé. Les couleurs de la palette sont vraiment belles, mais j'ai les yeux qui pleurent. J'ai des petites paillettes dorées. En plus, comme elles sont dorées, on les voit presque pas. Enfin, je suis allée me coller la tête dans le miroir. Qui se sont foutues dans l'œil. Bon, en tout cas, je vais mettre du mascara dans le ras de cils inférieur. C'est mon mascara MAC. C'est aussi mon mascara préféré pour les jours où je veux un maquillage ultra naturel. C'est ce petit mascara là. C'est le Extended Play Giga Black Lash. Je pense que je vais me coller certainement un petit bouquet de faux cils en angle externe de mon œil. Pour toutes celles et ceux qui me demandaient ce que c'est qu'un bouquet de faux cils, en fait c'est un faux cil que j'ai coupé. J'ai gardé, donc vous allez voir qu'à la racine des faux cils il y a environ, il y a des petits bouquets. Donc là moi j'ai 4 bouquets de faux cils. Ce que je fais en fait normalement c'est que là j'ai pas de colle, mais je viens et j'applique tout simplement un bouquet de faux cils comme ça en angle externe. Et la même chose, et ça allonge mon œil parce qu'en fait j'ai des cils ultra court à l'angle externe, bien plus court qu'au centre de mon œil, donc ça rééquilibre et ça donne cet aspect un petit peu œil de chat. Je vais mettre ça hors caméra parce que je suis obligée de me coller au miroir pour le faire et je reviens dans quelques minutes pour finir le teint. J'ai appliqué quelques faux cils, je vais finir mon teint et entre temps, juste pour vous dire que depuis tout à l'heure, en espace de 40 minutes ou 30 minutes que j'ai commencé à tourner, tout le fond de teint est parti sur ma zone T. Alors aujourd'hui j'avais pas de base parce que comme je vous ai dit ma peau elle est pas super bien.
Hop, ici, il est parti complètement. Il a pas tenu sur le menton. Ça a duré une demi-heure. Et là, je dois porter en plus de ça, je dois aller mettre... Je sors, j'ai un rendez-vous et je vais avoir le masque sur le visage pendant moins facile 1 heure. Ça me fait peur. Poudre CoverGirl Clean Fresh. Celle-ci, c'est la transparente. Donc, c'est la sans diaphane qui est donc sans pigment à l'intérieur. Je suis en train de regarder si elle blanchit. Elle blanchit un petit peu. J'ai l'intention de la mettre ici dans mon coin interne. Je vais prendre ma Beauty Blender, un petit peu sale puisqu'il y a eu le fond de teint dessus. Et je vais juste venir utiliser donc la version transparente qui n'est pas transparente. C'est définitivement blanc. Oh mon dieu, c'est blanc. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est blanc. Ok. Aujourd'hui est une journée compliquée. C'est un Full Face Friday plein de surprises. Donc nous allons ouvrir la deuxième qui est la version teintée cette fois-ci. Je vais essayer de corriger ce halo blanc. Ça m'a fait un halo blanc tout autour du menton. Alors, au niveau du fini de cette poudre, elle matifie, elle est assez fine sur le visage, elle ne floute pas mes pores comme ma Flawless Powder, Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, qui vraiment floute les pores. Là, pour le coup, on voit clairement mes pores encore qui apparaissent, mais elle matifie et elle est fine, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'effet de matière. Par contre, définitivement, la blanche est blanche. Elle n'est pas transparente, elle est blanche. Est-ce qu'on matifie aussi ici? Allez, soyons fous, vu que c'est un fond de teint qui a tendance à ne pas tenir sur mon visage. On va tout matifier. C'est une première. On va passer maintenant aux petites palettes de chez Pixi. Donc ici, on a la Honey Nectar avec bronzer, blush et illuminateur. Dans des tons un petit peu plus vifs, on a la Sugar Blossom avec un blush qui est pour le coup plus rose. Je vais utiliser la palette avec un blush qui est un petit peu plus orangé corail, donc c'est la Honey Nectar. On va utiliser le bronzer qui est juste ici. J'ai nettoyé tous mes pinceaux hier et la majorité ne sont pas du tout secs. Donc je vais utiliser mon pinceau It Cosmetics, c'est un pinceau le numéro 4, qui est plus un pinceau en fait pour les blushs, mais que j'aime aussi utiliser pour le bronzer. Ah, c'est beau. Ah, c'est super joli. C'est extrêmement discret, extrêmement fin, mais c'est joli. Je vais mettre aussi l'illuminateur. Alors, est-ce que je mets celui de cette palette-ci? J'ai swatché les deux illuminateurs. Celui qui est plus dans les tons roses, donc la Sugar Blossom, est un illuminateur qui est en fait rose gold. Et dans la deuxième palette, donc dans la Honey Nectar, l'illuminateur est un vrai doré. Sur le dessus, il y a une pellicule pailletée. Je l'ai frotté et enlevé. Et en dessous, l'illuminateur est hyper crémeux. On va prendre un pinceau, ça c'est le 240S de chez MAC. Et je vais appliquer ça par pression. Je suis passée à la pharmacie et j'ai acheté la collection édition limitée, enfin certains des rouges à lèvres de la collection édition limitée de chez Maybelline, qui s'appelle la Café Latte ou Café quelque chose. Les couleurs sont sublimes et il paraît que ça a l'odeur d'un café, mais vous savez les cafés Starbucks, café caramel et autres. Donc j'ai pris trois rouges à lèvres. Celui-ci m'intéresse énormément. Ils annoncent que c'est un rouge à lèvres qui ne transfère pas. Eh bien nous allons tester ça tout de suite. Rapidement je vais mettre mon crayon Strip Down de chez MAC. Et pour le rouge à lèvres, je vais aller essayer le Stay 24 heures de chez Maybelline. J'ai juste un truc qui m'embête, c'est qu'ils disent qu'il faut le laisser sécher pendant 2 minutes. Or, je dois sortir tout de suite. J'ai un rendez-vous, donc je vais l'appliquer. La couleur est magnifique. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi comme couleur? C'est la couleur Caramel Crush 320. C'est fin. Ça sent le latte au caramel du Starbucks. C'est... Oh, l'odeur. Je rajoute un petit peu du blush de chez Pixi. Hyper pigmenté pour le coup. Par contre, laissez-moi vous dire que la palette Huda Beauty fait tellement de chutes de paillettes. J'en ai partout sur tout le visage. Ça n'arrête pas de tomber dans mes yeux. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Franchement, le résultat, sinon, dans l'ensemble, est pas si mal.
Je pense que c'est sec. Il me semble que c'est sec. Et là, ils nous disent de mettre le petit baume. Parce que sinon, c'est vraiment, vraiment sec. Le baume hydratant semble faire son effet et le rouge à lèvres, j'ai l'impression qu'il est en train de reprendre de la souplesse. Le résultat de ce Full Face Friday est quand même pas mal malgré toutes les petites choses qui nous sont arrivées. Le fond de teint ne tient définitivement pas bien sur ma zone T, il va falloir que je le réutilise avec une base. Il va falloir que je reteste les différents produits tout seul, enfin avec d'autres combinaisons parce que là j'ai tellement de chutes de paillettes que je suis complètement... je ne vois que ça en fait. Et c'est assez désagréable parce que ça tombe dans mes yeux, enfin c'est... Ça va pas cette palette, il va falloir que je la reteste parce que les couleurs sont tellement belles, c'est vraiment dommage, vraiment. Voilà, il est 5 h de l'après-midi et aujourd'hui il y a trop de lumière. Voilà ce qui se passe si je me mets, si je me mets dans la lumière. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir quoi que ce soit. J'ai fermé mes rideaux parce que je me suis mis dans le noir complet parce que sinon je ne peux pas regarder cette caméra de face tellement il y a de lumière. Je suis assez surprise par le rendu du fond de teint sur mes joues, dans le sens où mes joues sont plutôt hydratées, c'est-à-dire que j'ai pas les joues sèches, j'ai pas les joues qui tirent. Sur la zone T, j'ai vraiment toute la zone T qui luit. Le fond de teint a disparu sur le bout de mon nez, sur le bout du menton aussi. J'ai les pores qui sont vraiment, vraiment visibles. C'est normal, ça fait vraiment lumineux, donc évidemment les pores sont vraiment visibles. Donc c'est vraiment un fond de teint qui va convenir à mon avis aux gens qui ont la peau sèche, pas du tout la peau mixte, en tout cas pas si vous devez porter le masque. Je voulais vous reparler de mon maquillage des yeux. Concernant les yeux, j'ai un souci énorme avec les chutes de paillettes dorées. D'ailleurs, je pense que, je sais pas si vous le verrez, mais les paillettes du fard doré se sont répandues un petit peu partout. Et j'en avais partout toute la journée sur le visage. Ça tombe dans les yeux, ça me pique, ça me brûle. J'ai passé la moitié de la journée à essayer d'enlever les paillettes à l'intérieur de mes yeux. C'était très désagréable. Concernant le rouge à lèvres, alors le rouge à lèvres annoncé, je ne sais plus, une tenue de 24 heures et non transfert. Il tient pas à 24 heures, je vous le dis, j'ai mangé et j'ai dû en remettre. Pareil, il était sous le masque toute l'après-midi, donc ça l'a peut-être pas aidé. Mais j'ai mangé et après avoir mangé, ben, j'avais plus rien. Ça a fait comme... c'est parti en fait, il a complètement disparu, donc j'en ai remis. Là où effectivement je vois une différence avec un rouge à lèvres régulier, c'est qu'effectivement il ne transfère pas. Attention, quand on dit il ne transfère pas, c'est-à-dire que quand on boit par exemple sur une tasse, j'en ai une juste ici, je vais vous montrer. J'ai une petite tasse et j'ai bu avec le rouge à lèvres et il n'y a effectivement pas de transfert. Vous voyez, le rouge à lèvres est intact et sur ma tasse il n'y a pas de transfert. Donc voilà pour le rendu de ces produits et pour ce soleil qui m'illumine de manière méga intense aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Nous on se retrouve sur Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine. On se retrouve donc mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!